Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour une petite modification sur un de mes X-Max propulsion que j'ai testé sur bitume. Vous avez pu voir la vidéo où j'avais une perte de puissance vu qu'il est en propulsion maintenant. Et que le diff, même si la graisse est très épaisse, ça n'allait pas. Si lors des jump sessions, c'était pas gênant, on le sentait même pas. Lors des sessions bitume, hein, ou bonne ligne droite, forte accélération, la puissance s'échappe par le diff. Donc ça, c'est mon diff central, le premier où j'avais eu le souci de ma transmission bloquée. Donc là, ce que je vais faire, j'ai bloqué avec différentes visseries mon différentiel. Je vais le bloquer purement et simplement. Je l'ai déjà fait sur d'autres RC, un dixième, un huitième que je passais en propulsion. Ça tenait. Maintenant sur le X-Max, je ne peux pas dire, j'ai jamais essayé, donc ça sera une première. L'idéal, il aurait été d'avoir un spol. On démonte les pignons et on met le spol à la place. Mais bon, je crois que ça n'existe pas pour le X-Max. Donc, ou à en adapter un autre, mais là, je ne sais pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais bloquer la pignonnerie et on verra, surtout si ça tient. Et là, logiquement, toute la puissance passera aux roues arrière sans problème. Voilà. Donc là, j'ai mis des vis, des petits écrous, et je vais finir par de la colle à chaud que je vais mettre un petit peu au-dessus. Et je vais refermer aussitôt. Voilà. Donc un peu de colle à chaud, et là je vais refermer immédiatement. Donc là c'est remonté. Hein. J'ai fait un premier serrage, bien, pour bien contrôler que la couronne et le diff, le corps de diff soit bien plaqué, parce que quand on met des vis, des écrous, il faut le faire correctement, de manière à tout bien serrer. Donc là, je laisse bien prendre la colle à chaud, et ensuite je vais redesserrer les vis une à une, et je les monter au frein filet, pour resserrer le tout correctement. Voilà. Mais bon, là c'est nickel, je suis avec un diff bloqué. Donc voilà, j'ai redesserré toutes mes vis, une à une, hein, j'ai desserré celle-là, j'ai mis du frein filet, je l'ai resserré, ensuite celle-ci, 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 et bon, en croix toujours, hein. On serre celle-là progressivement, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, ou celle-là, peu importe, mais de manière à ce que ça soit en croix, tout le temps, d'accord? Voilà. Et il faut, naturellement, que la couronne plaque parfaitement sur le corps de différentiel. Donc là, j'ai un diff bloqué, diff central de X-Max bloqué. Maintenant, à voir... si j'ai eu raison, hein, si ça va pas me péter un truc dedans, ou si ça va pas me casser autre chose, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que l'X-Max propulsion, j'adore littéralement. Vous l'avez vu, vous le voyez à travers mes vidéos. Je fais tout comme un 4 roues motrices, hein, ou quasiment tout, pour mon roulage, mes roulages à moi. J'adore l'X-Max en propulsion parce que justement, on a le pilotage d'une propulsion en contrebraquant, en gérant ses gaz. J'adore tout simplement jouer de la direction, contrebraquer. J'adore tout simplement. Hein. Je ne comprends même pas pourquoi Traxxas ne l'ait pas fait en 4.2. Certes, vous allez me dire, un Monster, c'est un 4 roues motrices, mais bon, on reste en modélisme. Hein. Vous prenez le Stampede 4.2, vous prenez le Stampede 4.4. Et de mémoire, il y a 21 huitièmes, je ne sais plus si c'était le Max à l'époque, ou le Nitro,
Mais je suis sûr qu'il y avait une propulsion aussi en 1/8 Monster de chez Traxxas, mais j'arrive plus à me rappeler le modèle. Bon, après, certes, il faut aimer la propulsion. Moi, j'adore la propulsion et le X-Max en propulsion, vous l'avez vu hein, dans mes vidéos, j'adore tout simplement. Il faut avoir la gâchette dans les mains, il faut aimer la propulsion, savoir quand même gérer la propulsion, c'est terrible. Il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, bon maintenant moi c'est mon choix, c'est tout. Et mon autre X-Max, il est en propulsion aussi, hein, ça a été le premier, celui-là ça a été le deuxième, celui qui a le plus de sauts, il doit être à 2003, 2400 sauts, je sais plus. Voilà, c'est nickel, voilà, c'est nickel. Bon là j'ai plus qu'à démonter le train arrière et j'ai contrôlé au niveau de la transmission l'état de sa lissure, hein, puisque vous vous rappelez, sur celui-là, ma transmission était bloquée. Hein, je ne comprenais pas d'où ça venait. En fait, c'est une sorte de calamine qui s'était mis partout, qui m'avait tout bloqué. Donc là, ça va, j'en profiter pour tout contrôler et renettoyer si nécessaire. Voilà, je vais redémonter ça et je reviens. Donc pour le démontage du train, même si on en avait déjà parlé ou même vu sur mes vidéos, d'autres vidéos, peu importe, pour démonter le train arrière, hein, c'est relativement rapide. Je retire ces deux vis-là, ici, voilà, les 4 vis du skid, et moi, je retire les 4 vis du moteur, car le moteur, je le laisse sur le châssis. Ça évite de débrancher jusqu'au boîtier radio la sonde moteur ou les ventilos quand c'est d'origine. Voilà, on gagne du temps, je préfère. Et en plus, comme ça, je peux voir la transmission si elle tourne librement. Voilà, après, chacun fait comme il a envie de le faire, tout simplement. C'est pas, il n'y a pas de règle générale. Moi, je procède comme ça, tout simplement. Bon, ensuite, je le retourne. Bon, je coupe à chaque fois parce que bon, bosser avec une main, c'est pas gérable. Donc là, je l'ai retourné. Et je démonte ça ensuite en premier. Le cache-couronne, d'ailleurs, qui n'est pas très propre. Et on voit, il y a encore de la calamine là qui commence à s'accumuler. Donc je vais refaire, pas comme la première fois, un nettoyage parce qu'à mon avis, dedans, je sens pas l'affaire. Bon, en tous les cas, ça tourne, hein, ça tourne bien. Mais bon, je vais repasser un petit coup de nettoyage vu que je démonte. Voilà. Et donc, comme je disais, j'enlève les 4 vis du moteur. Et encore, c'est pas pratique. Je vais poser la caméra. Voilà, pour retirer, il faut mes deux mains. Voilà. Hop. Là, je retire le moteur. D'accord ? Ah, c'est vraiment pas pratique d'une main. Et le moteur ensuite, voilà. Je l'attache avec mes velcro, parce que comme ça, j'ai pas besoin, comme je disais, d'aller jusqu'au boîtier de réception pour débrancher la sonde moteur et les ventilos quand ils y sont. Moi, ma prise ventilo, elle est là, donc c'est pas gênant. Parce que quand on retire la partie arrière, le moteur il vient avec. Donc c'est chiant. Moi, le plus rapide, c'est ça. Et en plus, ça me permet de contrôler ma transmission. Elle est lisse. Voilà. Vous vous souvenez par rapport à mes autres vidéos, hein, la première que tout était bloqué. Voilà. Donc c'est lisse, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour démonter la partie arrière, on retire cette vis-là, on retire cette vis-là, on retire celle-ci, on retire celle-ci, on retire celle-ci, on retire celle-ci, on retire celle-ci et celle-ci. Normalement, j'ai rien oublié. Et ensuite, on retire le train arrière. Donc voilà, j'ai attaché mon moteur, hein, pour pas qu'il bouge. Et là, la partie arrière, elle sort toute seule. Hein. Bon, j'ai quand même tiré avec mes deux mains au début, voilà, mais ça vient tout seul. Voilà. Et la partie arrière, elle est sortie. Ça va franchement vite. Hein. Et comme je vous ai dit, voilà, le moteur, il est là, il n'y a pas de souci. Hein. Je gagne du temps en faisant comme ça. Et comme je vous disais, voilà, ma transmission, elle est nickel. Maintenant, j'ai plus qu'à démonter
et à remplacer mon diff central par le diff bloqué. Ensuite, je retire les deux petits caches qui retiennent les axes d'amortisseur. Hein, voilà. Et là, ça libère la tour. D'accord? Bon, on peut retirer aussi les vis là pour libérer les amortisseurs et mettre la tour à part. Mais bon, voilà, dans mon cas, pas besoin de ça. Ensuite, je démonte le cache de diff. Hein. Je retire ces deux vis là. Et je retire mon cache de diff. Et ensuite, j'aurai plus qu'à retirer les vis de la cellule supérieure. Et j'aurai accès à ma transmission. Donc, dépose de la transmission. Bon, j'ai opté quand même pour enlever une fixation amortisseur pour basculer la tour. Parce qu'en fait, là, je vais être obligé de nettoyer. En fait, et puis bon, c'est plus confortable, là, j'ai bien accès, il n'y a pas de problème. Et vous remarquerez aussi une chose que j'avais eue en premier sur celui-là et sur mon deuxième X-Max, la saloperie qu'il y a là. On va regarder. Regardez. Regardez. De la calamine, de la saloperie. Hein, de la saloperie. D'accord? Et regardez où j'ai graissé. Aucun problème. Aucun problème. Le cache, pareil. Hein. Au départ, c'était exactement comme ici, partout. Et lorsque j'avais fait l'intervention, j'avais tout regraissé, parce que d'origine, le X-Max, la graisse, comme la plupart des RTR, c'est la misère. Hein. Pour moi, c'est inadmissible qu'ils ne graissent pas correctement les véhicules d'origine, surtout en RTR. Vous voyez le problème? Hein? Là où j'ai graissé, c'est nickel. Où j'ai pas graissé, puisqu'il y a la couronne pignon moteur, et ben voilà le résultat. Vous voyez? Et là, c'est nickel. Rien à dire. Voilà. Le diff central que je vais remplacer par mon diff bloqué. Voilà. Donc, je vais nettoyer cette partie-là. Et je sais pas s'il faut que je la graisse ou pas, comme c'est la couronne et le pignon moteur. Je vais voir pour plus que j'aille ce phénomène-là. Voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça, je vais remplacer mon diff par le diff bloqué et je remonte tout. Donc voilà, le diff bloqué, il est là. Hein, et vous avez vu que je l'avais nettoyé, puisque ce diff-là, c'était celui, le tout premier, qui était dans cet X-Max, qui était tout dégueulasse. Vous voyez celui-là, qui a pas mal d'heures de roulage, graissé, il est intact. Hein, voilà. Donc là, maintenant, je vais remonter tout ça, je vais graisser à nouveau un petit peu, et ça va le faire. Donc là, voilà, j'ai reblindé de graisse, hein, avant de remonter mon diff central. Voilà, pas de souci. Et la graisse que j'utilise là pour me dépanner, c'est celle-ci. Hein. Bon, c'est parce que j'ai que ça sous la main. Sinon, habituellement, la graisse que moi je conseille, que j'utilise, c'est la graisse lithium marine. C'est la graisse que j'utilise pour mes bateaux. Il n'y a pas mieux. Pour moi, j'utilise que ça sur toutes mes RC. Ça résiste aux fortes rotations, à l'humidité. C'est vraiment la graisse idéale pour graisser, pour faire ce genre de graissage. Il n'y aura pas de souci avec ça, j'ai pas de souci. Bon, celle-là, elle a fait le job quand même, mais bon, c'est le mieux, c'est ça. Voilà. Voilà, j'en mets partout. Le diff est reposé, j'en mets partout de la graisse. Que ça soit nickel, nickel. Vous voyez, là, il y avait plein de graisse, ça n'a pas bougé. Ici, où il n'y a pas de graisse, voilà, la saloperie, genre de calamine, un genre de calamine, ben, voilà, ça commençait à à se pourrir. Voilà, alors je sais pas, métal contre métal, mélangé avec je sais pas quoi, mais ça donne ça. Voilà, quand c'est pas graissé, ça donne ça. Quand c'est graissé, il n'y a aucun problème.
Et là, pareil, diff arrière, je reblinde de graisse. Ici, je repose juste mon cache, couronne, sans monter l'axe et sa couronne pignon. C'est juste pour protéger de manière à nettoyer tout ça. Hein. Je vais l'incliner de manière à ce que ça tombe par là, hein, que ça ne rentre pas où il y a la graisse, et le nettoyer. Voilà. Donc pour être plus à l'aise, j'ai remonté toute la partie arrière, la tour, les triangles, voilà, parce que ça se baladait, c'était chiant. Là maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer ça, et à nettoyer ça, et à tout remonter. Donc voilà, j'ai tout nettoyé ici, au mieux. Idem pour cette pièce-là qui était vraiment pourrie, et celle-là, pareil, où il y avait de la surface. Donc je vais tout remonter, je vais retirer mon cache là pour remettre mon axe. Et maintenant la question que je me pose, est-ce que je graisse ou est-ce que je graisse pas? Parce que là vous voyez, où c'était graissé, pas de souci, là c'était pas graissé, souci. Le problème c'est que là il y a le pignon moteur, donc je sais pas si l'idée est bonne que je graisse ou que je graisse pas, tout simplement. Il ne faudrait pas que je pense de la graisse rentre dans le moteur. Je sais pas, j'ai tout repositionné et je vais voir, parce que ça je peux le faire après. Voilà. Donc voilà, tout est remonté, ça tourne nickel, si on veut, j'ai bien graissé. Par contre, j'ai pas graissé là, dedans, puisque là, il y a le pignon moteur. Alors là, comme je sais pas trop, je préfère laisser comme ça. Maintenant, je connais le problème. Hein. J'aurais juste à surveiller de temps en temps en démontant mon cache-couronne pour regarder l'état ici. Parce que comme vous avez vu, c'était un peu sale, mais la transmission était nickel. La première fois, c'est parce que c'était là-dedans que ça m'avait tout bloqué. Donc maintenant, j'ai plus ce problème-là, vu que c'est bien graissé. Donc là, dans le doute, je ne graisse pas, je laisse comme ça. Voilà. Donc voilà, l'X-Max est entièrement remonté, prêt pour de nouvelles aventures en propulsion et diff bloqué. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne RC Garage 75. À bientôt.